et le stream. Voilà. Et je vais partager le document. Très bien. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire, on va essayer de finaliser ce qui nous reste comme cours qui vont vous servir comme référence. Donc, le fait d'avoir le cours en ligne, vous pouvez y revenir à tout moment. OK? On va essayer d'enchaîner TD sur TD, TD sur TD, essayer de maîtriser les différents concepts. OK? Donc, la semaine dernière, ce qui a été plus nouveau, c'est la pile. OK? Pour cette semaine, bon, il y a trois concepts nouveaux. OK? Mais principalement, ça ne rajoute pas beaucoup de choses. OK? Donc, les deux thèmes où on va appeler des fonctionnalités, on va dire, c'est les entrées-sorties et les interruptions. OK? Donc, les entrées-sorties, ce sera une fonctionnalité d'un périphérique et les interruptions, ce sera des fonctionnalités de, euh, du système d'exploitation. OK? Et à part ça, il y a les opérations de chaîne de caractères. OK? Donc, je vais essayer d'expliquer les instructions de chaîne de caractères, comment ça fonctionne, donc comment vous allez les utiliser. Donc, c'est un petit document. Je vais vous expliquer, parce qu'on aura un TP sur ça. Donc, je vais vous expliquer comment vous devez l'utiliser. OK? Donc, on va commencer par les instructions de chaîne de caractères. OK? Donc, et je vais essayer de schématiser. Donc, les opérations de chaîne de caractères, c'est des opérations qui vont s'appliquer, on va dire, à un bon, on l'appelle opération de chaîne de caractères, hein, mais concrètement, c'est pas forcément des chaînes de caractères. La preuve, c'est que on prend en charge, c'est-à-dire, on peut dire concrètement, c'est plus des opérations de tableau, parce que concrètement, on peut gérer soit des données sur 8 bits ou 16 bits. OK? Mais voilà, donc c'est plus un tableau qu'on va gérer que des chaînes de caractères. OK? Il y aura principalement, c'est-à-dire pour les adresses relatives, hein, principalement il y aura deux registres, SI et DI, qui font référence à la source et à la destination. Et selon les opérations, on va utiliser soit SI, soit DI. La seule chose qui est particulière, c'est que le DI sera utilisé en combinaison avec le ES pour la partie segment. On a dit que pour les données, on utilise le DS, c'est-à-dire le DS qui est utilisé pour avoir l'adresse physique. OK? Dans ces types d'opérations, il y aura ES. Donc là où il y aura DI utilisé, ce sera en combinaison avec ES. OK? Donc, tous les opérations n'ont pas d'argument. C'est-à-dire, il n'y a pas de paramètres. OK? Toutes les opérations n'ont pas d'argument. Il y aura un flag, c'est pas un flag d'état que vous allez lire, OK? Mais c'est un flag que vous allez écrire, OK? Que vous allez écrire, vous allez changer son état avec std, OK? Donc c'est le direction flag, OK? Donc je vais illustrer déjà le flag df, OK? Toutes les opérations de chaîne de caractères, ils vont dépendre sur ce df, OK? Dans un tableau, donc si je suppose que j'ai un tableau, OK? Donc la première chose, c'est que les opérations de chaîne de caractères ou de tableau ne contiennent pas de paramètres, OK? Ils vont se baser sur SI, DI, ES et le flag de direction, DF, que vous pouvez changer sa valeur avec l'instruction std, OK? Donc, je vais
Voilà. Donc, je vais mettre ça. Ça, je symbolise un tableau. Hein. C'est pas parfait. Ah, je peux pas faire un copier-coller. Donc, ça, je vais symboliser un tableau. OK? Donc, on a ce qu'on appelle le DF. OK? Direction flag. C'est la direction du parcours du tableau. OK? C'est donc, on va dire, dans le cas où DF égale à 0, OK? Le parcours se fera dans cette direction, comme ça. OK? Si le DF égale à 1, le parcours du tableau se fera dans ce sens-là. Bien sûr, c'est à vous de mettre les bonnes adresses de début. Hein. C'est-à-dire, si vous faites un parcours dans ce sens-là, vous devez faire par exemple SI et DI pour avoir cette adresse-là. Si vous mettez DF à 1, ok, vous devez bien sûr mettre vos adresses correctement. Ok, il faut que vous mettiez le SI ou le DI, il doit pointer sur cette adresse-là. Ok, donc il y a deux instructions pour mettre le flag. Ok, il y a CLD. Ok, je vais mettre l'opération à côté euh, de la valeur. Ok, si vous voulez mettre DF à 0, vous devez faire CLD. Ok, donc ce sera en ascendant le parcours. Si vous voulez faire en descendant par rapport aux adresses, vous mettez STD. Voilà. OK. Donc, première chose, il y a le flag qui détermine le sens du parcours. OK. Qui va déterminer le sens du parcours. Après, il y aura les opérations, les différentes instructions. OK. Le premier, ce sera stos B. Non, on va commencer par lots B et lots W. OK? Lots B et lots W. OK? Je vais schématiser ça. OK? Donc, je vais mettre un tableau ici. OK? Donc, ça, c'est un tableau. OK? OK? Ça, je vais vous schématiser un tableau. OK? Vous avez deux cas. Toujours, je vous le rappelle. Hein. Soit le SI. Hein. Bon, là, je vous donne le scénario présumé. OK? C'est le DF égale à 0. OK? Normalement, vous devez mettre, c'est-à-dire DS en combinaison avec SI, il doit pointer sur ça. OK? Il doit pointer sur ça. C'est dans le cas où DF égale à 0. OK? Donc, vous devez mettre votre SI sur le premier élément. OK? Dans le cas contraire, bien sûr, vous devez le mettre, SI mettre ici. OK? Le mettre ici. OK? Donc, c'est dans le cas, j'ai DF égale à 1, donc DSCSI, je dois le mettre ici. Parce que je vais décrémenter les adresses. OK? Donc, je vais pointer sur le premier élément. Après, j'ai l'autre B ou l'autre W. OK? Donc, je vais mettre ici soit AX, soit AH. OK? Selon
soit AL, selon la taille. OK? Lots B, c'est sur un octet. Lots W, c'est sur deux octets. OK? Donc, lots B, un octet. Lots W, c'est deux octets d'opération. Et bien sûr, qui m'a le TP, c'est que si j'ai une donnée sur deux octets, je dois incrémenter par 2. OK? SI, je dois l'incrémenter par 2. Si sur un octet, j'incrémente par 1. OK? Donc, l'autre B, qu'est-ce qu'elle fait? C'est simple. Donc, je vais mettre AH ou AX, hein, selon le cas. OK? Attendez, je vais mettre ça. Donc, je suppose, selon, si je suis sur AH, non, pas AH, AL. Désolé. Selon, hein, selon la taille de l'opération. OK? Selon la taille de l'opération. Selon la taille de l'opération, je vais avoir ici soit AX, soit AL. OK? Donc, l'instruction, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois que j'exécute l'OTS B ou l'OTS W, je vais stocker, je vais faire ce transfert-là. OK? Je vais faire ce transfert-là. OK? Et je vais incrémenter de 1 ou 2 selon la taille de l'élément. OK? Si j'avais fait l'OTS W, donc je vais stocker sur AX. Le candidate l'autre B, je vais stocker sur AL. OK? Donc l'autre W, je vais incrémenter de 2. C'est dans le cas où GDF égale à 0. OK? Si GDF égale à 1, je vais décrémenter. OK? Je vais faire un parcours du dernier vers le premier. OK? Donc l'autre B, l'autre W, elle prend le SI là où il pointe et elle va mettre la donnée sur AX ou AL, ok, selon l'autre B ou l'autre W. Et elle va incrémenter soit de 1, soit de 2 si DF égale à 0, ou elle va décrémenter de 1 ou de 2 si DF égale à 1. Donc, elle va faire un parcours du tableau et à chaque élément, elle va faire un move, on va dire, hein. Elle va faire un move vers AX ou AL. OK? Donc, c'est ça ce qu'elle fait. À chaque fois, elle va copier les éléments du tableau vers AX ou AL. C'est ça ce qu'elle fait. Je répète, lots B, lots W, selon la taille de vos éléments, permet, donc si vous faites une boucle, elle permet de copier un élément, à chaque fois un élément vers AX ou AL. Voilà. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, bon, je vais pas faire moves W, mais je vais faire, attendez, voilà. Il y a l'inverse, ok? Là, attendez, ça serait bien que je mette un truc comme ça. Donc, ça, c'est loads B, loads W. Après, j'ai un tableau destination, ok? Là, je vais dessiner un tableau destination. Voilà. On a un tableau destination. OK? Là, ça va vous donner plus de visibilité. OK? Voilà. Je vais supprimer ça. Parce que je vais avoir plus d'espace. OK? Je vais essayer de faire dans un seul schéma les types d'instructions. OK? Voilà. Donc, je vais avoir ça. OK? Bien sûr, selon
df égale à 0 à 1, je vais pointer soit vers le début, soit vers la fin. OK? Et bien sûr, si j'ai un tableau destination, je vais utiliser DI. OK? Donc, je vais avoir ES DI. OK? Ici, dans le cas df égale à 0, donc je vais pointer sur ça. Je vais pointer ici. OK? Si si je fais mon parcours à partir de la fin, je dois mettre df égale à 1 ES D. OK? Voilà. Donc df de ES D. OK? Donc l'hôte B, l'hôte W, elle prend le SI et elle met sur AX ou AL. L'hôte B, l'hôte W. Maintenant, je vais avoir une autre instruction qui va faire l'inverse, mais bien sûr, elle va utiliser DE. OK? Elle va faire comme ça. OK? Bien sûr, selon le type, je peux commencer soit au début, soit à la fin. OK? Donc, dans ce cas, ça sera SCAS B, SCAS W. SCAS B, SCAS W. OK? Donc, SCAS B, SCAS W. Donc, je vais mettre le même schéma. Donc, ça sera, si je veux transférer un octet ou deux octets de AX vers la destination. OK? Et à chaque fois, je parcours. Hein. Pour chaque élément, à chaque fois que j'appelle l'instruction, elle transfère AX vers la destination et elle va incrémenter de 1 ou de 2. Selon si j'utilise, bien sûr, je peux décrémenter CGDF, le direction flag à 1. OK? Donc, si le direction flag égale à 1 et j'utilise SCAS B, je vais décrémenter de 1. Si j'utilise SCAS W, je vais décrémenter de 2. Bien sûr, SCAS W, j'utilise AX et SCAS B, j'utilise AL. OK? Voilà. Ça, l'opération. Donc, de AX à la destination. Après, j'ai l'autre instruction, c'est move SB, move W. OK? Move SB, move W, ce sera ça. Ce sera ça. Donc, je veux transférer d'un tableau à un autre. OK? Je vais essayer d'être clair ici. Donc, je vais faire comme ça, pour que ça soit clair. Donc, si je veux faire comme ça, je transfère élément par élément d'un tableau euh, source, un tableau destination. Et à chaque fois, j'incrémente. OK? Donc, je vais utiliser moves B, OK, un octet, et moves W, deux octets. OK? Voilà. Donc, ici, bien sûr, toujours, je suppose, c'est-à-dire, vous devez consulter le DF. OK? Donc, si df égale à 0, je vais transférer ça après. À chaque fois que j'appelle la fonction movesB, je vais avoir ça. Hop, je vais le premier transfert, deuxième transfert, troisième transfert. Et je vais faire une boucle hein, pour faire tous les transferts. Si df égale à 1, je suppose que je commence ici. Donc, je vais faire ça, après ça, après ça, après ça. Bien sûr que ça soit sur 16 ou 8 bits. OK? Ça, c'est movesB. OK? Moves B. Après, ce qui reste, OK, c'est les comparaisons. OK? C'est les comparaisons. OK? Donc, c'est la même chose avec moves B, mais ici, je vais faire une comparaison. OK? Bon, je vais essayer d'avoir un peu d'espace. Donc, on va dire ici, je vais mettre ça. OK? Là, attendez.
vais trouver de la place et ça va permettre de comprendre. Ok. Je vais bouger ici. Allez. Ok. Hop, j'ai supprimé un élément. Allez. Tac. Ok. Si vous voulez faire une comparaison, ok, entre les deux éléments du tableau, hop, je fais ça. Là, je fais la comparaison élément par élément. Je vais utiliser CMPSB, CMPSW. CMPSB égale 1 octet. Ok. CMPSW 2 octets. Ok. هادو, vous pouvez le faire manuellement, hein, les instructions. Vous pouvez le faire, les move, etc. Mais les instructions, ils vont vous faire gagner du temps d'exécution et du temps de programmation. Ok. Donc CMP, donc bien sûr, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle fait de l'instruction? Elle compare élément par élément. À chaque fois que vous exécutez, elle fait les comparaisons d'un élément. Donc, vous aurez le registre d'état et elle va passer à l'élément qui le suit. OK? Elle va faire la comparaison. Elle va faire. OK? Donc, ça, allez, ça résume les différents types d'opérations de chaîne de caractères. Soit on va transférer d'un tableau à AX ou AL, soit de AX à AL, donc dans ce cas, un des loads B, escasse B, soit je vais faire un transfert entre les tableaux, donc de DSI, SI, ES. Donc ES, je vais l'utiliser comme son registre de... non, le segment, registre de segment. OK? Et bien sûr, je vais avoir la direction flag. Soit je vais commencer d'ici ou dans ce sens-là. Et je vais avoir le const B, const W pour faire les comparaisons. Donc, vous avez 4 opérations. Loads B, loads W, scas B, scas W, move SB, move W. Ok, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Ok, vas-y. Je sais pas si... السلام عليكم. Ça là. Oui. باش سقسيك برك هاد لي زانديس تاع لي طابلو كاين وين يكون عندك طابلو يطلع يديبلاسي بدو زوكتي لانديس، وكاين وين بان اوكتي. ايماجينا عندنا طابلو يمشي بزوج وواحد يمشي بواحد، كي تجي تكوبي كيفاش يصرا؟ Frère Abark, s'il y a une différence de taille entre les tableaux. Non, 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 on suppose que c'est les mêmes tailles. Hein. Il n'y a pas de... Ou je crois les parce qu'il y a une question qui a été posée, mais je tâche. Donc, oui, la question. كاين دي طابلو يديبلاسيو بدو زوكتي، قلت الناس على حسب لي زيليمون اللي عندك لا طاي Euh, تاعهم. hein? وكي يكون عندك واحد يديبلاسي بدو زوكتي وواحد يديبلاسي بان اوكتي، كيفاش من بعد كي تجي ديبلاسي؟ لا ما تقدرش. Donc, c'est على supposé... ديال الاي اكس والا ار. Voilà. Parce que c'est supposé soit sur un tableau 16 bits ou la 8 bits. OK? C'est supposé la même taille. فهمني؟ C'est راح تعاونك pour transférer entre les tableaux. Voilà, pour traiter un tableau. حبيت traiter un tableau à chaque fois تشوف les éléments. كيما هادي loads B. حبيت دير des traitements على chaque élément. دير à chaque fois pour la boucle تاعك اللوب هذيك ولا la boucle. OK? À chaque fois دير loads B ولا loads W. طب يترانسفيري لك هو اوتوماتيكمون تما انت ما تجيري ني لي اس اي ني لي زانكريمونطاسيون d'aنديس اكسيتيرا كوم اون افي ليكزومبل تاع لو تي بي. هو يدير لك لي زانكريمونطاسيون كلش اشاك فوا il انكريمونت ويكوبي لك داخل ا ال و ا اكس. اوكي. وانت ton l'objectif de ton côté c'est de faire le traitement على ا ال و ا اكس. هذا واش يهمك. اوكي. à chaque fois نتايا دير على بالك باللي à chaque fois quand tu fais l'autre B عندك في الا ال ا اكس ليليمون اون كور. اوكي. سي تو. هذا ما كان. OK. Et c'est supposé soit tu vas travailler sur 8 bits ou là sur 16 bits. Donc tu vas faire le choix تاعك. OK. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? باش اه وي نشوف. ماشي صحيح Ouais. صح. هذا واش كاين. Donc هادو les opérations بعد في التي بي vous allez le voir de plus près في l'utilisation تاعهم. OK.
vous allez comprendre bien comme il faut. Mais le schéma, il résume tout. Les types d'opérations, c'est des instructions qui vont faciliter le parcours des tableaux, le traitement des tableaux. Ok. C'est les comparaisons. Même si c'est nommé chaîne de caractères, mais c'est un peu fou de les nommer comme ça. Je dirais plus des opérations de tableau, pas de chaîne de caractères. OK? Parce que normalement, bon, même l'époque d'Intel 8086, il n'y avait que le ASCII. Donc normalement, un élément de chaîne de caractères, c'est un octet. C'est pas deux octets. OK? Donc, on va traiter ce que vous voulez. OK? Pas forcément des chaînes de caractères. Après, ce qui reste, ok, c'est c'est les répétitions. C'est les répétitions, ok. Donc, les répétitions, donc vous voulez répéter l'instruction 3 fois, ok, ou la 2 fois. Qu'est-ce que vous allez faire, ok. Donc, vous voulez répéter l'instruction loads B 2 fois ou la 3 fois, ok. On va dire 3 fois. Ça va dire la même opération 3 fois, ok. Même si ما عندهاش معنى, ok. Ce qui a un sens, par exemple, comme un truc qui a un peu de sens, ok. Vous voulez faire un transfert, vous voulez transférer le tableau vers le tableau, les données de copier, ok. Donc par exemple, هذا fait 5 éléments, ok. Par exemple, هذا fait 5 éléments, هذا 5, hein, on suppose la même chose. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, ok. Zero. Check. Euh, donc, euh, attendez, parce qu'il y a deux types de. Il y a un rep NE et un rep. Voilà, rep E et rep E. OK? Donc, c'est-à-dire ce qu'on va faire, donc on va utiliser le CX, ok? On va utiliser le CX. Euh, donc, on va utiliser le CX. Donc, juste pour écrire. Donc, par exemple, je veux répéter, ok? Je veux répéter l'instruction. Je veux répéter l'instruction dans le transfert. Donc, je vais faire rep moves B, par exemple. Rep moves B, ok? Mais avant, il faut que je déclare combien. Par exemple, on a move CX 5, ok? Bien sûr, لازم t'initialiser SI le bon SID SES les bonnes adresses. Okay? Vous devez initialiser au début هذا SI DS DI ou ES les bons indices de début. Bien sûr, le DF vérifier que c'est correct. Donc, si je veux transférer 5 fois, ok, لازم نحط سي اكس نحط لو كونتور تاعي شحال من خطره نبدا نكوبي. دونك واش يدير 5 فوا 1 1 بعد يروح l'indice, ils vont incrémenter les deux. Donc 2, 3, 4, 5. OK? Donc هذه دير لي un transfert entre deux tableaux. Aussi simple que ça. OK? Donc je vais répéter l'instruction de transfert. Donc on suppose un octet 5 fois. OK? Après,
Euh, donc, bien sûr, Cx, il sera décrémenté, ok? Donc, وقتاش يعرف باللي la boucle elle est terminée, c'est quand Cx il atteint 0, ok? Donc, chaque fois, il va diminuer Cx حتى يلحق le 0, ok? C'est comme ça qu'on crée des, des compteurs qui met dans le loop qu'on a vu normalement, ok? Donc, après, ce qui reste, il y a deux. Attendez. Juste باش نعاود partager le document. Donc, au lieu de faire 3 fois l'opération, ok, pas l'écran, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle va changer? Ok. Donc, ici, ça, c'est la répétition. Au lieu de mettre, par exemple, 3 fois moves SB, on fait dans SX, on met le nombre de fois qu'on va exécuter l'instruction. Et donc, ils vont décrémenter jusqu'à arriver à 0. OK? Après, ici, bon, euh, pour l'instant, j'ai pas en tête des exemples concrets de ces deux-là. OK? Donc ici, rep E et rep NE. Donc on vérifie tant que ici, tant que DS, SI, ES, DI sont égaux et qu'on n'a pas fait le nombre de boucles, on va faire l'instruction. Et rep NE, ça sera l'inverse. OK? C'est tout. Donc, c'est la différence entre rep E et les autres. C'est rep E et rep NE. Parce qu'il y a loop, oui, loop E qu'on utilise le TP. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, au lieu de faire 5 fois une boucle, etc., donc cette instruction, une seule ligne, on donne l'ordre de copier entre les tableaux. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut garder à l'esprit. Et là, il y a le résumé. OK? Ah, donc, donc ici, c'est l'égalité de valeur. Hein. Donc, c'est pas l'égalité des adresses. OK? Donc, ici, tant que les valeurs sont égaux, on va faire les opérations. Tant que les valeurs ne sont pas égaux, on fait les opérations. Donc, on a toujours deux conditions. Ok, ça, c'est pour préciser. Ok, donc, ça peut être une condition d'arrêt supplémentaire. Ok, c'est à vous. Pour l'instant, je n'ai pas d'exemple concret, même si on aura un truc où on va faire des conditions. Ok, donc, tant que la valeur pointée par SIDS, DSSI est égale à celle de ESDI, on fait l'opération. OK? Bien sûr, pour un maximum de, de, euh, d'itération. OK? Le genre de boucle, ça ressemble là où vous avez des boucles et vous avez une condition où vous devez faire un break. OK? Qui est dans le C. Vous faites un while et en même temps, vous faites toujours une condition. OK? Donc, soit je termine tout le tableau, soit je vais faire un break au milieu. Donc, je vais sortir de la boucle complètement. OK? Donc, ici, tant qu'il y a l'égalité, on fait les opérations. OK? Voilà. Et on répète les instructions. OK? Voilà.
Donc ça va vous aider pour certains types d'opérations. Voilà. Donc c'est les instructions de tableau. On en a 4 et je l'ai schématisé dans le tableau. Ok. Dans ce tableau blanc. Voilà. Ça, c'est les instructions. Et on va les voir de plus près dans le TP. Voilà. Après, ce qu'on a, c'est les interruptions. OK? C'est les interruptions. Donc, les interruptions, donc je vais essayer de schématiser. OK? Donc, dans un cas normal, qu'est-ce qu'on a? Je vais supprimer tout ça. Donc, on a ici le matériel. OK? Je vais parler dans le sens du module, hein. C'est-à-dire, on va aborder certains types d'interruptions. OK? Donc, ça, c'est le matériel qui existe dans votre PC. OK? Bah, juste au-dessus, il y aura la couche OS. OK? C'est le système d'exploitation ici. OK? C'est le système, je vais écrire en dehors pour système d'exploitation. OK? C'est le système d'exploitation. OK? Ici, dans le système d'exploitation, dans cette couche, OK? Non, dans le 8086, j'explique à certains, il y aura deux types de fonctionnalités. On va parler d'interruption. OK? Il y a les fonctionnalités offertes par le BIOS, OK? Qui est un circuit électronique inventé, breveté par IBM au début et qui a été répliqué à travers le reverse engineering par tous les constructeurs. Okay. Maintenant, on n'utilise plus le BIOS, on utilise EFI. Donc, c'est le premier système qui est lancé au début de la machine et qui vous offre un accès au matériel. Okay. Donc, je vais expliquer. Ici, ce sera le deuxième qu'on aborde le chapitre, c'est le MS-DOS, okay, qui est le précurseur de Windows. Le MS-DOS, il utilisait euh, une interface textuelle, à l'inverse de Windows qui utilise une interface graphique. Okay. Et après, on va avoir, c'est-à-dire, on a ici aussi les applications. Okay. Ici, ce sera vos applications. OK? Et dans les applications, il y a deux choses qu'il faut savoir. OK? Donc, si votre application veut afficher quelque chose à l'écran, OK? Elle va utiliser une interruption. OK? Une interruption qui a un numéro. Par exemple, int21h. OK? Par exemple. Cette interruption, elle va représenter une fonctionnalité du système d'exploitation. Donc, les interruptions, ils vont se différencier d'un système d'exploitation à un autre. OK? Donc, soit ici, vous allez exploiter les interruptions du MS-DOS, soit vous allez exploiter les interruptions de BIOS. OK? Ici, je vais ouvrir un... Voilà, des vidéos. OK? Attendez. Donc, voilà. Ici, je vais repartager un... Voilà. OK? Donc, si je vais dans... Normalement, vous avez le navigateur. OK? Donc, si vous allez sur Wikipédia, vous aurez une liste les fonctionnalités du BIOS. Donc, les interruptions du BIOS. OK? Du BIOS ou le BIOS. OK? Ça, c'est toutes les interruptions, toutes les fonctionnalités qu'il offre. Il y aura les interruptions du MS-DOS. OK?
pour lire, pour imprimer, donc tous les accès au périphérique, au matériel. OK? Donc, il faut se rappeler toujours que la fonctionnalité principale d'un système d'exploitation, c'est d'accéder au matériel. OK? Et, euh, et un périphérique ou un payload, c'est un composant du système d'exploitation. OK? C'est un composant du système d'exploitation. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a deux façons d'interagir avec le matériel. OK? On peut dire qu'il y en a trois, mais on va dire qu'il y en a principalement deux. Soit on va faire du pooling, OK? C'est-à-dire à chaque fois, je vais consulter le périphérique. Est-ce que tu as de nouvelles informations? OK? Donc, un consulter régulièrement. Ou ce sera par interruption. Même pour le pooling, on utilise les entrées-sorties qu'on va voir. OK? C'est à moi de lire. Ou ça sera dans ce sens-là. OK? C'est-à-dire le matériel, il déclenche une interruption dans le système d'exploitation. OK? C'est une interruption matérielle. Donc, s'il y a un programme, donc ce sera à travers une interruption matérielle. Donc, si le processeur il est en train de faire quelque chose, on va l'interrompre pour qu'on traite, par exemple, un clic clavier, le mouvement d'une souris, etc. OK? Donc, c'est comme ça c'est-à-dire généralement, c'est comme ça qu'on interagit avec le matériel. Et donc, il y a un certain type de matériel, soit vous avez accès directement à travers les entrées-sorties, soit vous devez passer par le système d'exploitation. Mais généralement, le système d'exploitation, c'est lui qui gère le matériel. OK? Mais il y a toujours la possibilité d'accéder directement au port d'entrée-sortie, comme nous allons voir. OK? Mais gardez à l'esprit que les interruptions, ça représente les fonctionnalités du système d'exploitation. Voilà. Donc, vous allez sur Wikipédia, vous pouvez avoir une liste de ces fonctionnalités dans le cas du MS-DOS et du BIOS. Après, pour Linux, ce sera autre chose. Okay. Donc, on revient sur le cours. Donc, les interruptions. Donc, ça sera une sorte de fonction qu'on va appeler. OK? Donc, ça sera une sorte de service offerte. OK? Donc, il y aura les premiers, c'est les interruptions logicielles. OK? Donc, les interruptions logicielles, c'est nous qui vont les déclencher. OK? Comme ici, on a une interruption 21H, on fait appel à une fonctionnalité du DOS. OK? Donc, ici, c'est du BIOS et du DOS principalement dans ce cours-là. Je répète, ce n'est pas ce qui est standard dans Intel, par exemple. Non, c'est parce que euh, c'est-à-dire même les dernières années, tout le monde a utilisé du Windows et du DOS. Okay? Donc, c'est pour ça on le prend comme exemple. Okay? Donc, et ça veut dire quoi quand on déclenche, qu'on va déclencher une interruption? Donc, on va exécuter une fonction dans un segment de code et un IP spécifique. OK? Donc, il y a une table d'interruption, OK, qui contient pour chaque numéro d'interruption le IP et le CS. OK? Donc, si je parle de l'interruption 0, OK, je vais avoir son pointeur d'instruction. Je vais avoir le pointeur d'instruction et le code segment de cette interruption. Parce que l'interruption, elle est supposée héberger dans un autre segment de code, différent de tous les programmes exécutants. Donc, il y aura une seule table, ça c'est la table des vecteurs d'interruption, et pour chaque ligne, hein, qui est sur 4 octets,
OK? 2 octets pour l'adresse IP et 2 octets pour l'adresse CS. OK? Donc, on peut faire un calcul pour aller au 21H pour savoir où elle est stockée sur la mémoire. OK? Donc, chaque entrée de la table, elle va contenir quel segment et quel offset du pointeur d'instruction qui va pointer sur la fonction. Donc, une interruption à la fin, c'est une fonction qui est exécutée. OK? Et on peut avoir, hein, dans le cas de 80-86, jusqu'à 256 interruptions. OK? De 0 à FFH. OK? Donc, si on veut récupérer les adresses IP et CS, code segment du 21H, on va multiplier par 4. On va sauter parce que chaque interruption, elle est sur 4 octets. Et on va tomber sur la 84H. Donc, la 84 et la 85H, elle va contenir les adresses du pointeur d'instruction du 21H, de l'interruption 21H. Et 86 et le 87, ça va contenir le code segment. OK? Voilà. Donc, de ces adresses, on va récupérer c'est-à-dire c'est-à-dire là on doit exécuter l'interruption. Voilà. Donc voilà. Et donc euh, à partir donc de la récupération, donc qui m'a ici, ici on a le contenu, on a un exemple, ok? Donc on suppose, par exemple ici, on a l'interruption 1, une, l'interruption 1. Donc quand on fait int 1, l'interruption numéro 1, qu'est-ce qu'on doit avoir? On va récupérer le IP, ok, qui est ça, 504, et le CS qui est 706. OK? Donc cette adresse physique, elle va correspondre à la première instruction de l'interruption 1. OK? Donc avant d'exécuter l'interruption, on doit remplacer le CS et le IP. Déjà, on doit l'empiler dans la pile, hein. Donc, quand on revient vers le programme de l'utilisateur. OK? Je répète. Quand on appelle une interruption, on doit empiler le CS et le IP du programme utilisateur. Pourquoi? Parce que au retour, on doit retourner là où on a, c'est-à-dire là on reprend l'exécution de l'utilisateur. OK? Voilà. Donc c'est tout simplement une fonction, une interruption. C'est une fonction qui existe dans un segment différent, avec un IP différent et qui est géré par le système d'exploitation. OK? Voilà. Donc, par exemple, si je veux lire un caractère, hein, du clavier, je vais mettre, donc ça dépend de la documentation du système d'exploitation. Il vous dit, voilà, mettez sur AH, mettez 1 et appelez l'interruption 21H. Les adresses CS et IP, c'est ça? Je répète. Donc, dans le vecteur des interruptions, on stocke pour chaque interruption son registre IP et CS. Parce que c'est supposé être un programme à part. OK? Ce n'est pas le programme de l'utilisateur, c'est un programme du système d'exploitation. Donc, quand il va appeler, par exemple, l'interruption 1, OK? Donc, il va charger dans le processeur ce segment de code, OK? Et le pointeur d'instruction. OK? Donc, il va aller dans un autre endroit de la mémoire. OK? Mais en même temps, il va empiler, il va garder une trace du segment de code et du pointeur d'instruction du programme de l'utilisateur. Pour une raison très simple, c'est que dès qu'il termine l'exécution de l'interruption, il doit revenir là où il est, donc là où il a commencé.
Donc, je vais donner juste un exemple dans le tableau. Je vais supprimer tout ça, ok? Ok, mais اهدر. Tu vas le lever là. مسيو هذاك الطابلو هذاك تاع من؟ هذاك تاع فيكتور un tableau تاع كاع les interruptions les adresses تاعهم. وشكون initialisé c'est le système d'exploitation عند البوتاج. Qui boote هذاك le système d'exploitation, il va initialiser les adresses تاع كاع les interruptions. OK? مسيو كل 4 على انستركسيون على انتربسيون وحده ولا Eh, انستركسيون كيما la interruption وحده تسمى une fonction. OK? Parce que علاش donc par exemple عندك un programme. je dessine. عندك le programme تاعك. OK? اصبر نكتب. Donc عندي ton programme. OK? هاو le programme تاعك. هنايا tu as appelé l'interruption 1. OK? 1H. L'interruption وين هي جايه dans un autre segment à part كاع فهمني voilà هي attendez je dessine هاي l'interruption هذه c'est une interruption تاع système d'exploitation ok interruption ok واش لازم يصير والinterruption راهي في ان سي اس نقولوا 1 و اي بي 1 راهي في نوتر اندروا كاع سي اس 1 اي بي 1 دونك لو سي اس تاع اللي راك تخدم به يكرازيه فهمني لو سي اس اللي راهو ديجا انت راك تبروغرامي راك بالسي اس والاي بي تاعك دونك واش لازم يدير لازم يروح لهنا اوكي نرجستريهم باش ما اي اون ينساو بي اي اون يولي بي اي اون بي ليه فوالا ليه. بصح à l'inverse des appels de fonction qu'on a empilé au غير الاي بي فهمني هنا non on empile le IP et le CS bon j'ai oublié l'ordre mais on va empiler le IP le CS تاعنا ok ok داكور مسيو فهمتك. ومن بعد في الروتور ما نديروش رات نديرو اي رات اي رات اوكي باش يعرف باللي سي ان روتور دانتيربسيون اوكي هوب باش يعاود يرجع لهنا دونك يدي بي لي مسيو هادو يولي لابي اللي يعاود يشارجي الكود سيجمنت واللي والاي بي بي باش ماشي يقدر يعاود يرجع وهناك شغل كوم سي عندك دو اسباس اوكي ليسباس privilégié on va dire du système d'exploitation وعندك l'espace تاع l'utilisateur il y a toujours cette isolation. Okay? Même si le MS-DOS, à l'époque, il n'y avait pas de protection particulière. Okay? Parce qu'un programme, il avait accès presque à tout. Okay? Il n'y avait pas de protection contre les accès mémoire, etc. Message, pour raison de sécurité, etc. C'est beaucoup plus strict qu'avant. Okay? Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut garder pour les interruptions. Après, c'est la documentation. Donc, tu vas te documenter qui est maintenant, comme ici, c'est pour comment on va lire un caractère du clavier. OK? Tu auras la documentation, tu as le MS-DOS, et tu vas lire. Ou là, tu as le BIOS et tu vas lire. 21H, c'est une interruption, tu as le MS-DOS. Si tu es sur Linux, ça ne va pas fonctionner, l'interruption. Cette interruption ne va pas fonctionner si tu es sur Linux. Parce que ça sera d'autres types d'interruptions. OK? Voilà. Bien sûr, mais l'EFI, si tu te lances sur un format EFI, il n'y aura pas. OK? Voilà. مسيو هادوما لي زانتربسيون وين مستوكيين وين نلقاوهم؟ يكونوا في لا ميموار يتشارجاو عند البوتاج. C'est le système غير يبوتي d'exploitation. سيستم سي بون. C'est parmi les premières choses qu'un système d'exploitation fait. Initialiser la table d'interruption. C'est parmi les premières choses les diront. يخليها في لارام. Bien sûr. Bien sûr. Ça sera dans la RAM. مكتوب déjà les adresses. Le document. OK. Les adresses. OK. تسمى في سيجمون زيرو وكاع هادو لي زادريس اوكي سي او ديبي كاع تاع لا ميموار سي بون وي اسكو مسيو سي صحيح. ومن بعد ابري على حساب la fonctionnalité que tu veux faire si tu veux écrire un caractère à l'écran ok tu veux écrire A tu vas mettre dans DL le caractère
DO à H ou تبعت l'interruption. Ou l'interruption, elle le sait que dans DL, tu as mis le caractère et tu as هنا à H, ça sera la commande تاعك ou la fonction que tu veux avoir, OK? Et l'émulateur, tu peux voir ça, OK? Ici, c'est le code source, vous allez appeler l'interruption d'affichage. Voilà, si tu étais sur MS-DOS, ce sera affiché comme ça. OK? C'est pas du graphisme, c'est une interface euh, textuelle. Même s'il y a le VGA, etc., pour le graphisme, il y a une partie de ça. OK? Donc, si vous testez ça, OK? Donc, هنا عندك le message. OK? Donc, printf, ça sera ça à la fin. Printf, ça sera traduit en ça. À l'intérieur de printf, c'est ça ce qu'elle fait. Printf, elle va appeler l'interruption, elle va donner le paramètre, on tête maintenant le message, et elle va appeler l'interruption. Voilà, c'est tout. Donc, parce que l'affichage à l'écran, il est géré par le système d'exploitation. C'est pas toi d'accéder directement à l'écran. OK? Et voilà. On peut faire des lectures, OK? Des écritures, etc. OK? Si je veux mettre fin à mon programme, c'est-à-dire à exécuter le programme et je dis voilà, je mets fin à mon programme et je donne la main le DOS. Parce qu'un DOS, par exemple, je lance le DOS, OK, qui est ma CMD terminal. Hein. C'est quoi le DOS comment ça a été avant. Donc je suis sur le terminal euh, et DOS, j'ai lancé un programme. Ok, le programme a يمشي. À un moment donné, je veux faire un exit. راني حاب نخرج من le programme. Le programme sort. Genre dès que l'utilisateur clique sur quitter ou là, bon, c'est pas un clic, donc il fait un quit. نعاود نرجع نمد la main le DOS. Donc dans ce cas, ندير move à H 4CH et je fais l'interruption 21H. Dans ce cas, MS-DOS reprend la main. Ok, tu vas sortir du programme et tu redonnes la main au MS-DOS. Voilà. Donc, c'est pour ça il y a une documentation. Vous pouvez chercher sur Wikipédia ou autre, sur chaque interruption ce qu'elle fait. Ok, ok. Donc, on a aussi une autre, un autre exemple que vous pouvez tester. Ok. هنا ce que je disais مقبل, hein, c'est le sauvegarde. Ok. نسيت تانيك. On sauvegarde aussi les flags, bien sûr, parce que ça fait partie du programme. Ok. Parce qu'il se peut pendant l'exécution d'interruption, on a écrasé les flags. Donc le registre d'état aussi, il est empilé. Donc on empile le registre d'état, le CS et le IP. Parce que tous les trois font partie de l'état du programme. OK? Voilà. Donc ça, c'est quelques exercices que vous pouvez essayer. Donc, et vous pouvez voir dans la pile comment c'est empilé. OK? Voilà. Et donc, quand on va revenir, on va récupérer l'ancien état du registre d'état dans le flag. Voilà. C'est en résumé les interruptions différentes. OK? C'est principalement, il faut avoir la documentation et comment les utiliser. Et là, c'est juste pour comprendre que, voilà, quand on va lancer l'interruption, on va empiler le registre d'état, on va empiler CS et le IP. Donc l'interruption, parce que parfois, je vais vous donner des exemples TP. Quand on appelle une fonction, quand on appelle une fonction, parfois on va utiliser certains registres. Et c'est judicieux d'empiler les registres qu'on utilise dans les fonctions. Parce que pour ne pas perturber le programme qui a appelé la fonction. C'est-à-dire, si votre programme écrase la valeur de bx, tu dois l'empiler. Et on va voir ça, hein, les exemples de TP, quand on va appeler les fonctions. Mais
dans les... bon, on va dire... mais ça sera à peu près la même chose pour les interruptions, pour les registres, hein. Mais pour le registre d'état, il y aura pas de problème. Voilà. Le registre d'état, il y aura pas de problème. OK? Donc, les interruptions, tu es protégé contre certains écrasements par les registres. OK? Donc, dans les registres, tu dois, si tu veux, tu dois les empiler à ton niveau. Dans l'interruption ou l'appel de fonction. OK? Voilà. Donc, dans l'interruption, à part le registre d'état CSIP, les autres registres, tu peux les utiliser, mais il faut, euh, il faut, il faut protéger contre l'écrasement, hein. Le programme principal, il compte sur certains registres. Tu les utilises, tu dois empiler avant de commencer et dépiler à la fin. Voilà. Et voilà quelques exercices si vous voulez tester et voir l'état des piles. OK? Donc ici, on a, donc pas de l'exemple, on a empilé c'est-à-dire le registre d'état, le CS et le IP, chacun sur 16 bits. Voilà. Ce qui nous reste, c'est les interfaces parallèles. OK? Donc, euh, on va dire que un programme, il interagit avec trois entités. Soit il interagit avec la mémoire, c'est le microprocesseur, avec la mémoire à travers les adresses, soit il va interagir avec le système d'exploitation à travers les interruptions, soit il va interagir directement avec un périphérique à travers les interfaces parallèles. OK? Donc, il y aura des lignes d'adresse dédiées aux interfaces entrée-sortie. OK? Donc, on suppose derrière ces adresses-là, OK? Bien sûr, il y aura le bus de données qui est lié, qu'il y a une interface d'entrée-sortie qui a à l'intérieur, c'est-à-dire ça a de l'interface, à l'intérieur, on a des registres. OK? Donc, l'espace, donc, dans le 8086, l'espace mémoire, donc on a l'espace d'adressage mémoire, il est sur 20 bits. OK? Donc, ça va vous permettre d'avoir jusqu'à 1 mégaoctet d'espace mémoire. Et pour les interfaces d'entrée-sortie, ce sera jusqu'à 60 kilooctets. OK? Avec des adresses de port sur 16 bits. OK? Donc, les adresses de port, on a dit, hein, les adresses de ces registres, on peut avoir jusqu'à 16 bits, mais on peut adresser un port sur 8 bits. OK? Donc, si je veux, parce que c'est une interface d'entrée-sortie. Soit je vais lire d'un périphérique, soit je vais écrire dans le périphérique. OK? Si je veux lire d'un périphérique dans AL ou AX, OK? Donc, soit je vais lire 8 bits, OK? Ça, c'est bon. Si j'ai l'adresse que je veux lire, elle est sur 8 bits. L'adresse, hein, elle est sur 8 bits. Donc, je vais écrire in le registre. Donc, je vais lire, hein, in le registre et l'adresse. OK? Mais maintenant, la donnée que je vais lire, elle peut être sur 8 bits ou 16 bits. Donc, je peux avoir une adresse 8 bits et une donnée 8 bits, une adresse 16 bits et une donnée 16 bits, une adresse 16 bits, OK? Et une donnée 8 bits, une adresse 16 bits et une donnée 16 bits, OK? Donc, le premier exemple, la donnée que je vais lire, elle est sur 8 bits, mais l'adresse, elle est sur 8 bits, OK? La donnée que je vais lire, elle est sur 16 bits et l'adresse, elle est sur 16 bits, OK? Et si c'est dans le cas où l'adresse que je vais lire, elle est sur 16 bits, dans ce cas-là, je vais utiliser DX. Je vais mettre dans DX l'adresse du port. Généralement, on parle de port. Et soit je vais lire 8 bits, les données, ça sera sur 8 bits, soit je vais lire sur, euh, sur, sur 16 bits. OK?
Voilà. Et bien sûr, l'adresse, ce sera les adresses consécutives. Ok. Donc, il y aura ici, quand je vais lire ici, hein, je vais avoir bien sûr AL, elle va contenir la première valeur et AH, la valeur de l'adresse qui vient après. OK? Ce sera en Little Indian. Et si je veux écrire vers un périphérique, un registre, je vais utiliser out. OK? Et c'est de la même manière. Soit je vais écrire un octet ou là 2 octets. Et soit je vais utiliser une adresse 8 bits ou là une adresse 16 bits. OK? Dans le cas de 16 bits, je vais mettre l'adresse sur le DX. Voilà. Donc, ce sera une lecture, ok? Ce sera un move, une sorte de move. Mais au lieu d'avoir des moves de la mémoire, ce sera des moves de périphériques matériels. Ça peut être des imprimantes, ça peut être d'autres types de... Donc, c'est à vous de voir quel sera le périphérique. Ok. Donc, ici, un exemple. Et si je veux lire, donc ça, c'est, je veux lire l'adresse 300H. Comme 300H il est sur 16 bits, ok, je vais utiliser DX. Et je veux lire juste un octet. Je vais mettre juste in AL DX. Donc ici, je lis 8 bits, ok, à l'adresse 300H. Si je veux lire 16 bits de l'adresse, cette adresse, elle est sur un octet. Donc, je vais directement écrire la valeur. Okay? Je vais écrire vers cette adresse de 8 bits. Okay? هيهدر هاني يسمع فيك. الو سي فو بلي على ما درناش ديريكت لادريس 300 اش حنا درناها في دي اكس باش من بعد واسينا C'est une درنا ان. restriction في les jeux d'instruction terror. Okay? On va dire ça. هو il a restreint ça. Donc pour avoir bon peut-être c'est des limitations d'espace dans les jeux d'instruction là. Okay? Peut-être لازم نحطوا لادريس في ريجيستر باش من بعد نديروا eh, ليكتور. ben, là, que ça se peut, les codes d'instruction, mais il faut, ok, on peut pas en mettre. C'est comme qui m'a move, on avait vu avec move CS adresse, on peut pas le faire. On doit passer par AX. On n'a pas un autre registre. On peut pas affecter directement une valeur à un registre de code ou n'importe quel registre. On doit passer par un registre. Et c'est la même chose ici. C'est tout. OK? داكور صحيح. وهنا في les cours, il y a un exemple d'une interface matérielle, le 8255. Ok. Donc, c'est une interface qui a 3 ports. Ok. 3 ports. Chaque port a 8 bits qui peuvent être programmés en entrée ou en sortie. Ok. Chaque port a 8 bits et qui peuvent être programmés en entrée ou en sortie. Ok. Il y a 2 lignes d'adressage, donc on aura 4 registres. Okay. Donc on aura 4 registres de 8 bits chacun. Okay. Donc on va donner un exemple. Donc, euh, donc, donc c'est les 4 registres. Il y a le port A, port B, port C et le registre de contrôle. Okay. Donc il y a port A, okay, de 8 bits, le port B de 8 bits, le port C de 8 bits. OK? Donc, il sera décomposé en 2 parties inférieures et on aura un registre de contrôle. Donc, on va utiliser cette interface, ce composant électronique, à travers 4 registres. OK? Donc, quand on parle d'interface parallèle, on ne parle pas d'espace mémoire, on parle de registre. OK? Donc, ici, l'interface parallèle, on va le coder sur deux bits d'adresse, A0 et A1. OK?
Donc, ce qui vous importe, c'est que vous allez utiliser le port A, port B, le port C et le registre de contrôle. OK? Et l'adresse, donc il y aura une adresse de base, hein, l'adresse de base de A. OK? Après, l'adresse de base de B, ça peut être plus 1 ou 2. OK? Le port C, ça sera l'adresse de base plus 2 ou là plus 4. Donc, soit on va sauter de 2 ou de 1. OK? À partir de l'adresse de base. OK? Donc, le port de contrôle. Donc après, bien sûr, les ports ils seront liés même de l'autre côté par des LED, c'est-à-dire par un périphérique matériel. OK? Donc, on va donner déjà dans le mini-projet, vous allez faire ça. C'est-à-dire vous allez contrôler un périphérique extérieur. OK? Donc, ici, le circuit. Si je veux activer le circuit d'entrée-sortie, donc je vais mettre soit 1, soit 0. Si je mets 0, Hada, c'est le registre de contrôle, hein. C'est le 4e registre. Après, on a dit chaque partie, je peux la mettre en entrée ou là en sortie. OK? Donc, le port, soit je vais mettre le A en entrée ou là en sortie. Donc, je vais supposer que le registre A est spécifié par une adresse de base, soit je vais la mettre en entrée ou là en sortie. OK? Après, il y aura le port B, OK, qui sera parce que là, on faisait, je vous ai parlé de fait le premier TD que parfois vous devez manipuler les flags. OK? Ça, c'est un exemple. Et on va parler. Donc, si vous voulez mettre le A en entrée, vous devez mettre un bit 1 sur le bit D4. OK? Si vous voulez mettre euh, le C en sortie, vous devez mettre un 0 ici. OK? Donc, un des C supérieurs ou C inférieurs hein, qui vont présenter 4 bits chacun. Parce que ici, on avait dit, le port C est décomposé en deux parties de 4 bits. Okay? Donc, vous pouvez contrôler chaque partie en entrée et en sortie. Okay? Donc, si je mets, ok, Naya, c'est la description. Si je mets dans le registre de contrôle cette valeur, ok. Donc, ici, on suppose que l'adresse de barre, elle est à 300H, ok. Et on a le décalage avec 1, c'est-à-dire adresse de base plus 3 pour le C, et pour le registre de contrôle, plus 3, ok. Donc, je veux mettre le port A en sortie, ok, le port B en entrée, le port C haut en entrée et le port C bas en sortie. Donc, l'adresse de base, elle est à 300H. Ça veut dire que l'adresse du registre de commande, elle est à 303H. Donc, on doit activer le circuit en mettant un 1. On doit mettre qu'on a le port A en sortie, qui est ici. Donc, on doit mettre ici un 0. On doit mettre le port B en entrée. Donc, on doit mettre 1 ici. OK? Et on a dit que le port CO, donc le CO, le C, non, donc le port B ici, hein. Donc, on a dit le port B, il est en entrée. Donc, on met un 1. On met un 1. Après, on a le port CO, le port CO, les ce bit, on doit mettre Kalna en sortie. OK? Donc, en sortie, ça veut dire un 0. OK? Attendez, le port O. Le port O, d'ici, c'est D5 toujours à 0. Oui, réservé. Donc, le port CO en entrée. Le port CO en entrée. Donc, je vais mettre un 1. Et le port C bas en sortie. Donc, je vais mettre un 0. Donc, quand je vais calculer
la valeur que je dois mettre, je vais écrire 80 AH. OK? Donc, comment je vais mettre 80 AH dans le registre de contrôle? OK, 301, 3H, elle est sur 16 bits, donc je vais utiliser DX. Donc, je vais mettre dans AL la valeur, donc la commande, la configuration. Je vais mettre dans DX l'adresse et je vais mettre cette configuration. Donc, avant d'utiliser les registres d'entrée-sortie, on doit faire la configuration. Toujours, il y aura un registre de contrôle. OK? Maintenant, comme un exemple, donc là, c'est le composant TANA. Tu as les entrées-sorties. On suppose, OK, que derrière, euh, derrière le registre, il y a trois interrupteurs. OK? Trois interruptions. Donc, هادو نقراهم. OK? Je vais avoir A en lecture. OK? Le registre A, عندي هادو les 3 bits. A, le registre A, tu as 0, le bit A0 de A, le bit 1 de A et le bit de 3, le bit 2 de A. OK? وعندي leurs états. OK? Je peux avoir 0, 0, 1 ou la 1, 0, 1 ou la 1, 1, 1, etc. Ça, c'est le périphérique qui a l'état تاعو. Et je veux, sur la base de cet état, mettre 1 ou la 0 في LED. OK? Donc, je vais contrôler le LED à travers les entrées-sorties. Donc, je rappelle bien que les entrées-sorties, c'est pour interagir avec un périphérique. Donc, ici, j'ai un périphérique d'entrée. Ce sera des interrupteurs. OK? Un interrupteur. Donc, نقرا منه l'état. On doit allumer, OK? Lorsqu'on a la combinaison K0, K1 et K2, on aura 0, juste pour confirmer, voilà. On aura 1, 1, 0. Donc, on aura K2 à 1, K1 à 1 et K0 à 0. OK? Je dois avoir 1, 1, 0. Le registre A pour les valeurs. OK? Donc, je dois avoir ça. Donc, donc après, si je vérifie l'état, je vais allumer le LED. OK? Donc, je définis les trois ports. OK? Les ports, ils sont définis par un saut de 2. OK? Donc, l'adresse de base est la 300, la 302 et la 304. OK? Après, ou bien sûr, je vais avoir le contrôle. Ce sera le 306. OK? Donc, première chose qu'on doit mettre, c'est mettre la configuration. On a la configuration. C'est que le port A icône en entrée ou le port B icône en sortie. OK? Donc, si vous analysez la valeur, OK, en mettant les bons nombres, OK? Donc, 9H, donc ce sera هنايا ما يهمناش la première partie. Donc, bon, non, il y a juste juste ce bit là, OK? On a le port B en sortie parce que on a actionné LED. Donc je dois avoir un 0 ici. Voilà, je vais avoir un 0 ici. OK? Peu importe les ports CC, maintenant je نخدموا bien. Donc on va mettre un 0, un 0, un 0, un 0. Donc le tout ce sera 1, c'est du 0. OK? C'est du 0. OK? Après, on a dit que, bien sûr, on doit activer le circuit. Donc, maintenant, je dois avoir un 1 où le port A icône en entrée. Donc, je dois avoir un 1. Donc, je vais avoir un 1 pour activer le circuit et je dois mettre un 1 pour dire que le A, il est en entrée. OK? C'est pour ça, ici, je vais avoir 90H. 90H que je vais mettre dans le port du registre de contrôle, c'est pour dire, voilà, tu mets
A en entrée et le B en sortie. Parce que dans A, je vais lire l'état et dans B, je vais influencer sur l'état. OK? Après, je vais mettre une boucle. OK? À chaque fois, je vérifie. Parce que généralement, quand on a des entrées-sorties, à chaque fois, on vérifie. On boucle et on vérifie. On vérifie. On vérifie. Donc, première chose, on vérifie l'état du port A. OK? L'état du port A pour vérifier les 3 octets. Maintenant, je fais un et avec les 1 en 1, en 1, 1, 1, 1, 1, les 3 premiers octets, parce que c'est eux qui m'intéressent. OK? Donc, pour chaque bit, si c'est du 0, ce sera du 0, parce que c'est une opération de et. Si c'était un 1, c'est des 1. Donc, il n'y aura pas de changement pour ces bits. OK? C'est juste, je fais l'opération pour ignorer le reste, pour me concentrer que sur les bits. OK? Donc, première chose, c'est pour ça qu'on y aura, parfois on est amené à manipuler les bits individuellement. Donc, je m'intéresse aux bits individuels. Donc, dans ce cas, je vais faire un A. Oui, les bits les plus grands, je vais mettre 0 parce qu'ils ne m'intéressent pas. Et je vais mettre un 1 juste sur les trois bits de A. OK, après, je vérifie la combinaison. Donc, là, je suis sûr que AL, il confère les données. On est sûr que ça sera du 0. OK, je vérifie. Donc, ça veut dire quoi? Je vérifie. Donc, lazim تكون une inégalité. Hein? Une égalité. OK. Donc, je vérifie que K2, il est à 1. Je vérifie que, parce qu'on est un port, j'ai lu du port A. Je vérifie c'est K1 il est à 1 et K0 il est à 0. OK? Je vais faire cette vérification. Si j'ai un nœud, donc si ce n'est pas égal, c'est dans le cas faux. C'est non, ce sera le cas vrai. Et dans le cas vrai, je dois mettre dans le registre B, OK, 1. Sinon, je vais mettre 0. OK? Donc, en mettant ça sur le port le B, le 302, je vais soit mettre le LED, soit نشعلها, soit نطفيها. OK? Normalement, c'est clair. OK? Donc, ici, la première partie, je lis en entrée les interrupteurs, les entrées-sorties. Donc, je suis en interaction avec des périphériques. OK? Bien sûr, on va supposer, bon, si on parle d'Arduino, les deux autres, donc les trucs périphériques matériels électroniques, vous allez faire la même chose. OK? Vous allez lire à partir d'entrée-sortie. Vous allez activer des LED. C'est ça ce qui va être. Après, ce ne sera pas forcément bon, ce sera pas forcément avec 8086. Ce sera avec d'autres architectures. OK? Donc, soit je vais activer le LED, il y a la combinaison, soit je vais éteindre le LED parce que le registre B, il est en sortie. Voilà. Et on peut avoir d'autres types de périphériques. Qui maintenant, il y a un afficheur. L'afficheur, chaque segment de l'afficheur, ça va correspondre à un bit. Okay? Et vous devez faire une combinaison pour mettre le bon état pour afficher un 1, 2, 1, 3, etc. Okay? Ça, c'est ici, c'est pour faire clignoter, etc. Voilà. Bon, là, c'est des exercices, ok? On fera pour avoir. Et là, c'est le programme complet. Et l'objectif, bien sûr, donc vous pouvez faire des tests sur ça. Donc, on veut faire un programme qui permet de faire clienter les LED, ok? Jusqu'à l'appui sur SW0. Ok? Jusqu'à, donc, on a le branchement, jusqu'à euh, qu'on ait le SW0. Vous remarquez le SW0 parce que vous devez voir le schéma comme électrique qui fait les périphériques. Okay? Donc, le registre A, le registre B et le registre C. Donc, vous devez le mettre en entrée, en sortie, ou c'est en entrée. Okay?
Et on veut afficher les chiffres de 0 à 15 sur les 7 segments. Okay? De 0 à 15. On veut afficher de 0 à 15. Et on veut faire un programme qui clignote les diodes paires. Ok. هذا اللي en sortie. Hein. Donc j'ai deux, deux interfaces en sortie. هنا c'est les diodes qui sont dans le registre A. وهنا c'est l'afficheur اللي راهم branchés مع le registre B. Ok. وهنا عندي en lecture ce sera des interrupteurs. Donc d'un côté je veux clignoter les LED ici selon si j'appuie sur SW0 ou la SW1, soit les LED pairs ou la impair. Donc هنا il explique. Et je veux en même temps faire un compteur de 0 à 15 l'afficheur. Voilà. Et là, c'est le programme. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est un programme qui va faire les opérations décrites dans la solution. Okay? Et à chaque fois, on fait un temporisateur. Okay? Parce qu'il faut toujours laisser du temps. Et le temporisateur, ce sera principalement no operation, okay? Pour faire des pauses. Okay? Donc, on verra même dans le détail comment, c'est-à-dire le TD, on verra en détail. Okay? Et dans l'émulateur, c'est d'un point de vue exercice, on va vous donner un schéma électrique, comment l'interface entrée-sortie est branchée. Ok, هنا كان عندنا LED, هنا l'afficheur, ici un interrupteur. Dans l'émulateur, et je vais essayer de vous donner un mini projet FLETP, ce sera d'autres types d'entrée-sortie. هنا ce sera les virtual devices. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a on a une interface pour les traffic lights. Ok. Donc, tu as un feu de signalisation. On a d'autres, hein, je vais m'intéresser sur deux sur le mini-projet. On a une thermostat, on a un thermomètre, ok, thermomètre, thermostat, كاين هذا traffic lights, كاين un bouton poussoir, et on a pas mal de périphériques d'entrée-sortie. Et donc, la partie, tu as les entrées-sorties, c'est elle qui vous permet d'interagir avec l'extérieur. Ok. Et généralement, vous allez manipuler des bits individuellement pour mettre le bon état. Ok. Donc, Hnaya, par exemple, bon, Hnaya, vous allez mettre le bon chiffre. En bas de quoi il va l'interpréter. Ok. Donc, si vous mettez Hnaya de P0 à P3, parce que là, vous devez manipuler une partie. Si vous mettez de P0 à P3, le 1, il va afficher 1 ici. Si vous mettez 2, il va afficher le 2. OK? Et vous devez bien sûr les manipuler séparément. Pour la première partie et la deuxième partie. C'est pour ça qu'on avait dit le BCD, ce sera sur 4 bits. Là, c'est une sorte de BCD ici. OK? Voilà. Donc voilà, là, vous pouvez voir de plus près comment il fait. Oui, c'est bon. On a terminé. C'est tout. Donc, ça, c'est un résumé les entrées-sorties. OK? Donc, on termine ici pour les cours. OK? Et le reste, on va le faire en TD. OK? Donc, ici, ce qu'on a vu, c'est les entrées-sorties. OK? Ça vous permet d'avoir des registres spéciaux pour interagir avec des périphériques extérieurs. Les interruptions. OK? Pour interagir avec le système d'exploitation et les opérations de chaîne de caractères. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Après, on va voir les choses de plus près, le TP et dans le TD. Voilà. Mais les cours, on s'arrête là. Vous pouvez faire des révisions même. De votre côté, vous pouvez revoir ce que j'ai dit. On va discuter ça après les exercices. Voilà. C'est tout. Il n'y a que ça pour les cours. Donc, le reste, ce sera dans les TD. Voilà.
Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête ici. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, je vais mettre fin à la réunion et on va se voir. Je vais vous laisser du temps. Avec la chiaga. Donc, on va confirmer pour 1 heure pour faire le, le TD. Voilà. Mais le reste, euh, c'est-à-dire à part le TP, on fera que le TD à partir de maintenant. Voilà. C'est bon. Donc, je vais mettre fin à la session et on va se voir après, l'après-midi. Ok. Voilà. Salam alaikum. مسيو Oui, مقترح دير تي دي. نديرو العشية. Si vous êtes trop fatigué, on peut la faire une autre journée, hein. Samedi ou là. إذا حبيتوا. À vous de voir. Je peux le faire parce que j'ai essayé de mettre le cours garde de côté et on se concentre sur les cours, sur les TD. Après, vous avez toujours des informations sur le cours à chaque fois que vous abordez des exercices. Donc, à vous de voir. Mais ça sera en rôle, je sais pas, à partir de 15h30, etc. Donc, vous avez 2 heures de pause et on peut commencer. À vous de décider. Sinon, on peut laisser une autre journée. Voilà. À vous de voir. OK? داكور صحيت.